notre identité. C'est ce qui nous permet de nous mouvoir dans la vie avec une pensée de nous-mêmes spécifique. Le problème, c'est que cette pensée, cette identité a du poids sur nous. Et cette identité-là n'est pas définie. On peut la changer, on peut la séparer, on peut la supprimer. Mais comment on fait? Comment on fait du coup? Tu me diras. On a tendance à penser que, comme sur le petit triangle que j'ai fait, nous avons les identités. L'identité c'est au début et nos actions à la fin. Nous avons tendance à penser que il faut changer nos actions pour pouvoir changer nos habitudes. Et ces habitudes-là changent nos croyances. Les croyances changent nos histoires pour pouvoir, à la fin, changer nos identités, notre identité. Alors, est-ce que cette croyance nous a permis de changer notre identité? Est-ce que ça marche? Je te demande, t'as juste à aller demander à un fumeur, est-ce que ça marche? Il te dira non, tout simplement. Un fumeur, ce fumeur-là, il a essayé d'arrêter de fumer en éliminant les cigarettes qu'il fume, parce que maintenant, c'est une habitude. Donc, on mange en se fumant moins, petit à petit, et ensuite, en enlevant les paquets de cigarettes de son sac, autour de lui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est pas de bas en haut que ça marche. Il faut changer notre identité d'abord pour changer nos histoires, pour changer nos croyances, pour changer nos habitudes et pour changer nos actions. Et c'est pas si compliqué que ça de changer une identité. Le but de changer une identité, c'est pas de devenir comment ça s'appelle ça? De fumer moins. Le but d'une identité, c'est de ne pas fumer. De devenir un non-fumeur. Donc, comment on commence? Il faut savoir que il faut pas le voir comme une pyramide. Il faut le voir comme des dominos. Tu pousses le premier, tout le reste va tomber. Mais il faut arriver à pousser le premier, qui est l'identité. Comment on change notre identité corporelle de nous? Comment on change notre façon de nous voir? C'est tout simplement. Pour changer l'identité, il faut un travail mental déjà. Pourquoi tu veux changer ton identité? Quel est le but de changer son identité? Où tu veux aller avec cette nouvelle identité? Pense à tout ça, pense à tout ça. Il faut arriver à donner une raison à ton cerveau de se dire, ouais, d'accord, tout ça. Parce qu'une fois qu'on a changé ça, tout le reste va suivre. C'est le premier domino, mais c'est aussi le plus compliqué à pousser. Parce que derrière ce domino, il y a plein de barrières mentales. On se dit non, mais je pourrais pas arrêter de fumer, je pourrais pas arrêter de boire de l'alcool. Moi aussi, j'étais un addict. J'étais addict à la pornographie. J'étais addict au PMO. Pornographie, masturbation, orgasme. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué ça. J'ai commencé à me dire, Imad, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Si tu veux arriver à une meilleure vie, il faut que tu arrêtes ça. Ça va pas te permettre. La pornographie, PMO, ne va pas t'amener la vie que tu rêves. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai réfléchi, est-ce que cette addiction, est-ce que cette habitude va
allait me permettre d'atteindre cette vie. J'ai convaincu moi-même que cette identité-là n'était pas en accord avec ma pensée de moi dans 5 ans, 6 ans, dans mon futur. Mais j'ai commencé à pousser les barrières mentales et qui ont finalement poussé ce domino-là. Et qui a poussé tout le reste. Je me concentre beaucoup sur la partie identité parce que on a tendance, lorsqu'on n'arrive pas à faire ce domino-là, on se dit, ah, mais c'est peut-être de l'autre côté qu'il faut le faire. Il faut changer notre identité, nos actions pour changer notre identité. Sauf que non. J'ai essayé de faire de moins me masturber, moins regarder des contenus pornographiques, mais ça n'a pas marché. J'avais toujours l'identité de je suis un fumeur, je suis un branleur, je me branle, je regarde contenu pornographique, je suis ça. Pourquoi je vais l'arrêter? Et c'est pour ça qu'il faut faire depuis l'identité. Il faut arriver à se dire non, je ne suis plus ça. Non, je ne suis pas ça. Et ça, il n'y a pas de technique particulière pour chacun. Pourquoi? Moi, j'ai pas trouvé de technique particulière pour chacun. Parce que ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux quand j'ai voulu changer tout ça, c'était faut changer nos actions. Mais les actions, pour moi, ça n'a pas marché. Ce qui a marché pour moi, c'était arriver à faire comprendre à mon cerveau que moi, j'étais plus ça. Cette identité n'allait pas me permettre d'atteindre mes objectifs, d'atteindre la meilleure vie que je veux, de m'aider. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai arrêté. Je me suis créé des histoires, comme quoi ça m'a enlevé ma testostérone, ça m'a enlevé mon essence masculine. J'ai eu des croyances spirituelles, croyances religieuses, peu importe. Du coup, j'ai fait j'ai changé mes habitudes. Et changer mes habitudes a changé mes actions. J'ai arrêté de me branler.